Be'ezrat Hashem, comme nous le savons pertinemment, que nous sommes en train d'approcher à grands pas de la finalité de cette délivrance que nous attendons à tout moment et qui nous coûte très cher en vie humaine, malheureusement. Oui, c'est encore un malheureux qui hier est parti. Au moment où je vous fais secours, malheureusement par une erreur de tir entre nos propres soldats à Gaza, et là, dans ce cas précis, c'est le fils d'un de nos Avrechim qui, malheureusement, qui s'est marié il y a à peine 7 mois, qui est parti. Donc c'est vraiment pénible de voir toutes ces souffrances de l'accouchement final de cette délivrance totale. Bien sûr, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de voir comment aider à notre manière à nous pour que ça se finisse au plus tôt. Mais une des preuves les plus claires que nous sommes approchons vraiment de la fin est les événements actuels que nous sommes en train de vivre, où les peuples du monde entier sont en train de s'unir contre nous. Et ça, c'est prévu que ça se passe comme ça, et c'est le Mashiach qui va bien sûr s'occuper d'eux. Il y a quelques semaines, lorsqu'il y avait l'euphorie de certaines personnes de l'attitude du président américain, ce monsieur Donald Trump, j'ai préféré vous dire qu'il ne faut pas se faire la moindre illusion, même un instant quelconque. On oublie trop vite ce qui est mentionné dans les paroles de nos sages. Alachahi, Esav sonné les Yaakov. Que Esav a de la haine vis-à-vis de son frère Yaakov. Esav est représenté surtout par l'Occident, et on le sait que lorsqu'il veut combattre Yaakov, il va aller s'unir, se marier avec la fille de Ishmaël. Dès que les brachot arrivent chez Yaakov, on connaît la suite, c'est dans la Torah. Nous sommes en train d'assister à cela. Ce président américain est venu au Moyen-Orient sans venir en Israël, a accepté un beau cadeau d'un bel avion. Bon, il est parti s'unir au pays arabe et commence maintenant à vouloir mettre de la pression sur Israël. La seule chose qu'il a oublié, ce bonhomme, c'est que celui qui était avant lui, qui a commencé à nous faire des problèmes, à nous mettre de la pression, je peux vous le dire, vous pouvez revoir en arrière, vous allez voir un cours qui s'appelle « La fin de Joe Biden ». Non seulement que ça s'est réalisé qu'il a été évincé de la présidence, mais là on vient de l'annoncer dans tous les journaux de l'actualité, qu'il a un cancer fulgurant qui est en train qui va le prendre bientôt de ce monde. Il oublie ça, M. Biden, que son tour n'est pas loin aussi, et que tous ceux c'est pas seulement Biden, je parle aussi de Macron, de l'Espagnol, du Britannique, du Canada, de tous ceux qui veulent essayer de s'unir à nos ennemis et vouloir nous persécuter et vouloir nous faire du mal, il faut qu'ils sachent que leur fin est proche. Ce qu'il a fait au départ, il a certainement un intérêt, et la preuve que tout ce qui était au départ n'était pas bon pour nous, lorsqu'il a parlé de son plan de vider la région de Gaza de ses habitants, qu'est-ce qu'il a ensuite voulu faire? Il a dit qu'à la place de c'est lui qui voudrait avoir cette région-là, et faire dans la région de Gaza la côte d'Azur. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on n'arrive pas par la force, on va par d'autres moyens. C'est le cas de Amalek. Amalek n'est pas seulement venu combattre Israël par la force. Il faudrait vous rappeler ce qui est mentionné dans la fin de la paracha de Kitetse, où on parle Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, Baderech Betzetrem et Mitzraïm, dans le chemin quand vous sortiez d'Égypte. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte pour arriver en Eretz Israël, et Amalek va absolument stopper la délivrance totale du peuple Israël. Il ne vient pas seulement combattre par la force, c'est-à-dire qu'il vient combattre aussi par plusieurs manières, en envoyant ces jeunes Amalekim
pour essayer d'encourager à l'homosexualité, en refroidissant le peuple d'Israël dans sa croyance inébranlable à Hachem, en faisant vouloir faire croire que tout est un hasard et ainsi de suite. Et il s'attaque surtout là-haut aux forces saintes, c'est-à-dire, il faut que vous sachiez que dans le nom de Dieu, qui est écrit de 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Le Yud et le He, c'est Chokhma et Bina. Ça ne sont pas touchables, on ne peut pas y toucher. Par contre, ce sont donc un masculin et un féminin qui, eux, se sont unis, ces luminaires se sont unis pour faire naître le Vav et le He qui sont la Tiferet al-Malchut, ou bien Zay Malchut, Kucha Berichu, Asher et la Shechina. Et dans ces 2 dernières lettres du nom d'Hachem, où il a pu avoir une emprise, puisque nos âmes sortent de cette union du Vav et du He, et lui a touché à cela. Donc, il a réussi à toucher au plus haut niveau dans les hauteurs de la sainteté, et sachez que cette force de vouloir stopper la Géoula en ne touchant à cela existe toujours. Alors, bien sûr, il y a aussi bien le combat par la force, mais cette idée de vouloir faire une sorte de Côte d'Azur à côté d'Israël, c'est une manière de détourner de nouveau la jeunesse de sa émouna, de sa croyance en Dieu, de son rapprochement avec Hachem, et de l'emmener de nouveau vers ces cultures obscures qui sont basées sur vraiment l'adultère, le mal, qui sont totalement interdites par la Torah. Donc bien sûr qu'il n'y avait aucun ici, pas du tout d'intérêt pour nous, et là il commence à montrer clairement que tout d'un coup, il met une pression. Il veut obliger Israël à arrêter le combat, d'en finir avec ces gens du Hamas qui nous ont fait tant de mal. Et tout d'un coup, comment ces Anglais qui ont fait ici les plus grandes atrocités, qui ont pendu combien de Juifs, les ont tués pendant la période d'indépendance de l'État d'Israël, eux osent ouvrir leur bec, ou l'Espagne, où il y a eu, on sait ce qui s'est passé pendant cette période où les Juifs ont passé le pire des calvaires, il y a 600 ans en arrière, où ce qu'ils ont pu faire comme mal aux Juifs pour les obliger à quitter leur judaïsme, et combien de Juifs se sont perdus là-bas. Et la France qui a été d'une cruauté sans pareil en Algérie, c'est elle qui va nous donner maintenant des leçons. Sur quoi? Sur une terre qui ne leur appartenait pas, qui voulait absolument s'accabrer par la force. C'est eux qui vont maintenant parler. Donc malheureusement, on le voit clairement, on est clair, on voit que c'est sûr qu'ils veulent tous s'unir avec Ishmaël, et parce que leurs anges là-haut sentent que la Géoula est très proche et que c'est leur fin. Mais qu'ils reprennent une leçon. Ce qui s'est passé avec Biden se passera avec tous ceux qui nous veulent du mal, et ils ne savent pas que leur fin est terrible, et qu'ils ne pourront plus continuer à faire ce mal qu'ils veulent nous faire, et que Hachem, bien sûr, va nous délivrer à nous incessamment. C'est pour ça qu'on les voit s'unir à nos ennemis, parce qu'eux ressentent que la Géoula est proche, ils veulent nous combattre. Et c'est marqué qu'au moment où le Mashiach vient, il se dévoile au moment où le monde entier s'unit pour essayer de nous combattre à nous. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous faire des sanctions. Ils commencent à montrer leur vrai visage. C'est l'Allemagne nazie avant 1939, où on a commencé par les pogroms. Ils les font juste avec une manière un peu plus délicate, mais c'est dans la même idée. Et qu'ils le sachent que Hachem, cette fois, ne va pas nous abandonner, mais que cette fois, c'est nous qui vont avoir tous une leçon. Bien sûr que maintenant, ce qu'il nous reste à savoir, donc cette force, c'est la force, le mal le plus grand dans l'histoire qui a pu exister, c'est le mal de Amalek, et c'est pour ça qu'il est dit au niveau de Amalek, que puisqu'il a réussi à avoir une emprise sur ces 2 lettres, les 2 dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He, c'est pour ça que c'est marqué Kiyad al-Kessia milham al-Hashem be'Amalek, que le nom de Dieu qui est mentionné dans ce verset, c'est uniquement les 2 premières lettres, et c'est marqué que tout tant que le nom ne sera pas complet, alors le trône céleste n'est pas complet, et ça va se faire avec la délivrance totale qui est incessante, où on va revenir au nom complet de Dieu qui va se manifester totalement. Maintenant, c'est clair, comment nous on fait pour agir.
on peut tous agir, et c'est pour ça que l'idée m'est venue de vous en parler maintenant dans ce cours, pour vous dire que chacun de nous a un pouvoir et qui est très puissant, mais qui n'est pratiquement pas du tout utilisé. Et ce pouvoir, on va le voir comment nous pouvons tous les jours, dans nos prières, anéantir Amalek et faire venir la Géoula. C'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite dans ce cours-là. Pour cela, je voudrais revenir sur une prière que nous récitons à chaque fois qu'il y a 10 personnes dans les prières, on récite le Kaddish. Alors bien sûr, le Kaddish commence par les mots Yid Gadal Veyid Kadash. Yid Gadal, il va s'agrandir, et le Veyid Kadash, il va devenir saint. Shemeraba, le grand nom. Alors, sachez que le sujet qui est abordable à tous, à part le côté de la Kabbalah qu'on verra tout de suite, il est abordable tout simplement parce que Rashi, qui est dans un de ses livres qui s'appelle le Mahzor Vitri, apparemment a reçu d'en haut ces révélations qui sont dans le Zohar, je vous dirai tout de suite où dans le Zohar, et ensuite dans les écrits du Harizal. Oui, Rashi les a reçus, et où c'est que c'est mentionné dans la Gemara? Vous pouvez tous ouvrir la Gemara de Masechet Berachot. Dans Masechet Berachot, Daf Gimel Amud Aleph, page 3 au premier côté de la page, là-bas, sur le mot Shemé, le Tosfot ramène Rashi. Et je vais vous dire ce qui ramène les paroles de Rashi. Yehe Shemé Rabba. Alors qu'est-ce que ça veut dire et puis après au début on dit Yid Gadal Shemé Rabba, après on continue, on dit Yehe Shemé Rabba Mevarach Le'alam Le'alam, que le grand nom soit béni à tout jamais. Et là Rashi dit les mots suivants. Ils disent chez Zou Atfila Shanachnu Mitpalelim, cette fila que nous faisons quand nous répondons dans le Kaddish, tout le monde répond à cette phrase-là. Pas seulement celui qui récite le Kaddish, mais tout le monde répond Yehe Shemé Rabba Mevarach Le'alam Le'alam Maya. Il dit Rashi Shanachnu Mitpalelim, nous prions chez Malé Shemo, que son nom soit complet, comme c'est marqué, il ramène ce que je vous ai dit dans la paracha de Shemot, Kiyad al-Kesia, qui c'est marqué dans le Passouk, la main sur le trône de Yudke, justement des deux lettres de Yudke, Shelo Yeshemo Shalem, que son nom ne sera pas entier d'Hachem, Vekiso Shalem, et son trône ne sera pas complet, jusqu'à que sera effacée la descendance de Amalek. Et il dit, donc c'est ça ce qu'on dit dans le Kaddish, Yehe Shemé Rabba, qu'est-ce que ça veut dire? Shemé doit être écrit avec un Yud, que le Shem Yud et He soit complet. Kelomar Shanachnu Mitpalelim, nous prions, Sheye Shemo Gadol Veshalem, que son nom soit grand et entier, ou Mevorach et béni, Le'olam à tout jamais, et Evet Filat Acheret, que nous Mevorach Le'olam Abba, et qu'il soit béni pour l'éternité. Sachez que, bien sûr, ça c'est Rashi, et sachez que Tosfot n'est pas en accord avec Rashi, bon, et c'est pour ça que chez les Ashkenazim, eux, dans certains de leurs livres, ils n'écrivent pas le mot Shemé avec un Yud, et quand ils répondent Yehe Shemé Rabba Mevarach, eux, pour arriver à 28 lettres, puisqu'ils ont retiré le Yud, ils vont rajouter le Vav dans l'Alam ou l'Almé. Et sachez que ça c'est faux. Sachez que pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce que je vous dis, d'abord, les paroles de Rashi se trouvent dans le Zohar de Parashat Teruma. Oui, dans le Zohar, Parashat Teruma, je vais vous dire la page exacte. Deuxième volume du Zohar, page 165, au deuxième côté de la page. Là-bas, c'est Rabbi Elazar Amar, et ainsi de suite. Et là-bas, c'est noir sur blanc, comme ce qu'a dit Rashi, que dans cette prière, nous demandons à ce que le nom de Dieu soit complet. Ça veut dire que quoi? Nous avons que 2 lettres, le Yud et le He, et on veut que de 2, ça devienne 4. Alors, et maintenant, le Harizal, qui développe les paroles du Zohar, nous explique que on commence par 4 mots, Yid Gadal, Veit Kadash, Shemé Rabba, on demande à ce que le Yud de Yudke, ça devienne Yudke Vavke. Donc, on va déjà commencer à effacer Amalek, et c'est marqué de la façon dont le Harizal l'explique. Ensuite, le nom de Dieu va comme enfanter, les lettres vont se remplir, ça veut dire que la première lettre, le Yud, on va l'écrire 3 lettres, Yud Vav Dalet, le He, on va l'écrire He Yud, on va prendre chaque lettre de ces 4 lettres,
et les écrire au complet, et on va arriver donc de 4 à 10 lettres. Et on va refaire encore une fois la même chose, on va arriver de 10 à 28, ensuite 4, 10 et 28, ça fait 42, ce sont les 3 mains qu'il a dans le Kaddish en faisant descendre cette lumière du nom de Dieu, qui font monter la prière de monde en monde, ou bien le Kaddish qui concerne les endeuillés, pour faire monter la Neshama du défunt, qui est le Kaddish de la fin avant Alenu le Shabbat. C'est-à-dire que si on récite comme il faut le Kaddish, et on sait que c'est ça l'intention, et qu'on demande tous qu'à ce que Amalek soit effacé, eh ben, ça fera une puissance qui va faire que Hachem va nous écouter le faire. Simplement, les gens ne savent même pas que dans le Kaddish, quand nous récitons Yehe Shemer Rabba Mevarach, et je vous signale que Rashi continue et dit ceux qui disent Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam ou l'Alme, donc ils vont rajouter, en laissant le Yud et rajoutant cette lettre, au lieu d'avoir 28 lettres dans cette phrase, ils vont en avoir 29. Dit Rashi dans le Marzor Vitri, et no Ela Kemosif ne fait qu'un rajout. Donc en réalité, on a besoin de 4, ensuite de 10 et après de 28. 28 est que la continuation du développement du nom de Dieu. Si on retire au départ le nom de Dieu, le 28 n'a aucune importance. Qu'est-ce que serait 28 s'il n'y a pas à la base le nom de Dieu? C'est pour expliquer que celui qui s'est trompé et qui a voulu retirer le Yud, et j'ai le témoignage qu'il a changé d'avis après en cela, mais qu'il a fait au départ, et qui a voulu laisser ensuite 28, non seulement que ça ne tient pas la route, puisque si je n'ai pas le nom de Dieu au départ, si j'enlève le Yud, donc qu'est-ce que ça sert qu'on ait 28? Deuxièmement, il est allé à l'encontre les paroles de Rashi se trouvent dans le Zohar. Elles se trouvent à plusieurs reprises dans les écrits du Harizal. Elles se trouvent bien sûr dans tous les livres de prière des Mekoubalim, aussi bien Séfarad que Ashkenaz. Le livre dans lequel le Baal Shem Tov faisait sa prière, qui s'appelle Kol Yaakov, au nom de Rabbi Yaakov Koppel, a écrit le Kaddish comme le Harizal, avec bien sûr Shemé avec un Yud et Le'alam Le'alme Almaya. Et ainsi de suite. Bien sûr qu'il y a le Ben Ishra et le Hida, ils ont fait que continuer à ramener ce qui s'est passé. Le premier livre de prière imprimé en Italie, il y a plus de 400 ans, aujourd'hui, Baruch Hashem, quelqu'un a été retrouvé un des exemplaires de ce livre, et dans l'exemplaire de ce livre qui a été première fois, il y a la date de son impression. Sachez que le Kaddish dans ce livre, il est comme je vous le dis. Voilà, je l'ai ici, ça c'est la photocopie du Kaddish de ce premier livre, et bien sûr que là le Shemé est avec un Yud, et l'Alam, l'Alme Almaya, pareil avec tous les livres qu'on avait en Afrique du Nord qu'on utilisait, qui venaient de Livourne, c'est la même chose, et il faut donc faire très attention de le dire et de le diffuser, que lorsque nous pensons à cette phrase en disant qu'on répond tous, Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya, je répète, c'est comme ça qu'on doit le dire, Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya. Il faut qu'on sache qu'on demande que le nom de Dieu soit complet, que Amalek soit effacé. Sachez que si tout le monde pense à cette prière en la récitant, on va mettre un grand coup d'accélérateur, et Amalek, ça veut dire tous ceux qui nous veulent du mal, comme je vous les ai dit, je n'ai pas besoin de nouveau de réciter leurs noms, puisqu'ils sont pratiquement, c'est l'unanimité de l'Orient et de l'Occident, ben Hachem va pouvoir détruire ce Amalek. Eux sont la source du mal de Amalek qui veut empêcher le nom de Dieu d'être complet. Et c'est pour ça que c'est pas dans ce problème du Kaddish, ce n'est pas qu'un problème de halakha, c'est un problème qu'en ayant changé ce qui était dans tous les livres de prière de Séfaradim et qui se trouve dans tous les livres de prière Ashkenaz qui sont faits selon la Kabbalah, c'est d'avoir supprimé cette demande aussi importante de l'effacement de Amalek, où on montre qu'on a l'amour d'Hachem, qu'on veut que pour son honneur, Amalek soit effacé. Je pense que c'est le moment où il faut de diffuser et que tout le monde pense en disant cette phrase, Yehe Shemé Rabba, le nom de Yudke devienne complet, Yudke Vavke soit au complet, donc le nom de Dieu est au complet, et soit béni pour toujours en effaçant Amalek. Et c'est important qu'on le dise, Yehe Shemé Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya. Donc après le Mouyid Barar, c'est autre chose, c'est pour, comme le dit Rashi, c'est pour qu'il soit dans l'avenir béni aussi, bon, dans les étapes suivantes, mais en tous les cas,
puisque nous sommes en train d'assister à cette union de l'Orient et l'Occident contre nous, qui est la force du mal qui représentait Amalek, qui était la plus puissante dans toute l'histoire, qui a voulu faire une atteinte au nom de Dieu, je pense que ce serait bien que de diffuser ça partout, de n'utiliser des livres de prière que ceux qui n'ont pas retiré le Yud dans le Kaddish. Le mot Shemé doit être avec un Yud dans le Kaddish. Yid Gadal, Vit Kadash, Shemé, Rabba, c'est Shem Yud qui doit être, ça veut dire, et pareil dans Yehe, Shemé, Rabba. Il faut, et ceux qui ne retirent, je vous signale que le Rav Mazouz, dans son livre Ishmatzliach, a écrit comme ça le Kaddish, bien sûr, c'est une évidence, c'était comme ça à l'origine, et tous ceux qui connaissent bien la profondeur des paroles du Harizal, que ces paroles de Rashi se trouvent dans le Zohar, dans le Tikkun HaZohar aussi, en plusieurs endroits, et dans plusieurs endroits dans les écrits du Harizal, et avec explication, combien de pensées il faut avoir dans ce Yud et ce He qui se trouve dans ce mot-là, qui font allusion à beaucoup de choses. Et celui qui voit bien les paroles du Harizal comprend que c'était une erreur d'avoir voulu retirer ce Yud. Et je peux vous dire que actuellement le rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar, quand j'ai fait un livre qui concerne le Kaddish, bien sûr m'a donné une lettre de soutien. Le Rav Yaakov Yosef, le fils aîné du Rav Ovadia, m'avait également écrit une lettre. La Yeshiva des Mekoubanim Ashkenaz, Shara Shamaï, m'avait également écrit une lettre pour vous dire que mais c'est sûr, c'est comme ça, selon le Harizal. Alors on va tous faire attention à dire Yehe, Shemé, Rabba, Mevarach, Le'alam, Le'almaya, en pensant effacer Amalek. Amalek va disparaître et le Beth Amikdash va descendre avec la Géoula Shlema, qu'on aura bientôt. Amen, ve Amen.